Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. De la police judiciaire, de la police nationale congolaise, les inspecteurs de la police judiciaire, de l'auditorat général ou tout autre officier du ministère public ou de la police judiciaire de son choix à qui la transmettra. Benoît Luamba Bindu vient d'être élu président de la Cour constitutionnelle par les sages de la Cour, une élection qui vient une semaine après leur prestation de serment le 4 avril dernier devant le président de la République, les deux chambres du Parlement réunies et le Conseil supérieur de la magistrature. Mais qui sont ces 9 membres institués au terme de l'article 158 de la Constitution? Réponse dans cet élément. Je jure solennellement accomplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Vundawete Pemaku, Banyaku Luape, Jean-Louis Essambo, Corneille Wasenda, Funga Molima, Kalonda Kele, Kilomba Ngonzi Mala, Mavungu Mvumbi et Benoît Luamba sont les 9 membres de la Cour constitutionnelle, la plus prestigieuse instance judiciaire en République démocratique du Congo. C'est aussi l'organe régulateur des pouvoirs publics contre les risques des conflits en institutions. Les membres de cette Cour sont considérés comme des sages. Et les sages ont décidé ce samedi d'élire Benoît Luamba Bindu comme président. Ce haut magistrat fut le président de la Cour suprême de justice. Les autres membres ont aussi la particularité d'avoir tenu des postes de responsabilité. Bunda Otepemaku, ancien directeur de cabinet du président Mobutu, plusieurs fois ministre, il est professeur d'université en droit public. Eugène Banyaku, professeur d'université en sciences politiques. Plusieurs fois ministre, il fut coordonnateur national adjoint de la conférence internationale sur la paix dans les Grands Lacs. Professeur en droit public, Mavungu Mvumbi a travaillé comme juge ad hoc à la Cour internationale de justice. Corneille Wasenda, avocat, il prépare actuellement une thèse en droit public. Au Katanga, dans le cadre de la poursuite de sa mission d'itinérance, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Évariste Bouchab appelle la population de Manono à soutenir l'armée et la police nationale congolaise. C'était lors de son adresse aux différentes couches et forces vives de la population de Manono. Par la même occasion, Évariste Bouchab a remis au nom du gouvernement une enveloppe pour soulager les populations réfugiées à Kiangui et Kabonzo. Même le soleil s'était mobilisé. Il a pointé au zénith sur la tête des Manono pour offrir un accueil plus que chaleureux à l'envoyé du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Lorsqu'il atterrit au terroir de Mzee Laurent Désiré Kabila, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ne s'est douté de rien. Et pourtant, Manono avait déjà pris les allures d'une ville morte, la population s'étant déplacée massivement pour recevoir l'hôte du jour. Aussitôt atterri et prise en charge, la population contraint le patron de la territoriale à une marche à pied. La marée humaine déferle alors sur les grandes artères des Manono jusqu'au lieu prévu pour la manifestation. Ici, Évariste Bouchab cède le micro à un fils du coin, Emengoy Mukena. Le ministre de la Défense revient largement sur le bien fondé du nouveau découpage territorial, la cohabitation pacifique et le soutien de la population à ses autorités. Le même message, le vice-premier ministre le passera quelques heures plus tard aux différentes couches et forces vives des Manono réunies à la grande salle de la ville. Évariste Bouchab appelle Manono à soutenir sa police, son armée et ses services de sécurité. La police et l'armée qui se trouvent ici sont là pour vous sécuriser, ils sont à votre service. Il n'y aura pas une véritable sécurité tant que vous n'aurez pas intégré, tant que chacun de nous n'aura pas intégré que la police et l'armée sont à notre service. Au nom du gouvernement, le vice-premier ministre a remis une enveloppe importante pour soulager, entre autres, les populations réfugiées à Kiangui et Kabonzo.
Restons encore dans la province du Katanga où la campagne du couple présidentiel de soins gratuits continue son bonhomme de chemin. Dans cette partie du pays, les autorités provinciales ainsi que la population ont accueilli cette campagne à bras-le-corps. Si dernièrement, il s'est agi de la remise d'un lot important des médicaments, cette fois, ce sont les opérations chirurgicales et la remise des chaises roulantes qui ont été au programme. Cette campagne médicale, initiée par le chef de l'État au Katanga, continue de susciter de l'émulation dans le chef des autorités locales. Après avoir remis un lot important de médicaments, le gouvernement provincial du Katanga met encore la main à la pâte avec ce lot de fauteuils roulants réceptionné par le docteur Joseph Kangoudia, coordonnateur de la campagne médicale présidentielle, des mains du vice-gouverneur Yev Chibal. Ces chaises vont être utilisées pour le déplacement des malades, je crois, au sein des hôpitaux. Nous continuons à assister, à contribuer pour que nos malades de Lubumbashi et des environs puissent être traités dans les meilleures conditions. Des chaises roulantes qui viennent à point nommé vu le besoin qui s'impose. Je pense que ces chaises vont être utilement affectées dans les différentes institutions qui servent de la prise en charge des malades de cette campagne. C'était entre autres aussi un besoin. La première dame, si elle avait pu au cours de sa tournée remettre des chaises aux handicapés de la ville de Lubumbashi, vous emboîtez les pas en nous remettant des dizaines de chaises qui vont servir de la circulation interne dans les hôpitaux. Et cela a été très important. Pour autant que dans certains grands hôpitaux, le déplacement des malades pose des problèmes. Si nous prenons l'hôpital de Sendwe par exemple, avec les ascenseurs qui nous posent encore des problèmes. Le docteur Joseph Kangoudia a par la même occasion remercié l'exécutif provincial qui a également promis une ambulance qui est d'une importance capitale pour cette campagne qui, à ce jour, a enregistré plus de 20 000 malades. Sur place, dans les différents hôpitaux, la deuxième phase de la campagne se poursuit. Elle est axée sur la distribution des médicaments et sur les opérations chirurgicales. Les malades qui bénéficient de cette action pour la première fois au Katanga ne cessent de bénir le couple présidentiel qui l'a initié pour le bien de la population. Maman Olive, merci. C'est un événement qui a relancé en sa manière le secteur industriel de la RDC ici à Kinshasa. Le Forum du développement de l'industrie et du redressement productif s'est clôturé ce samedi avec la lecture des recommandations des participants. Recommandations pertinentes qui appellent à la mise en place d'une politique pouvant contribuer à l'éclosion d'une industrie diversifiée, productive, compétitive et responsable. Regardez. Comme à l'ouverture, lors de la clôture, Germain Kambinga, ministre de l'Industrie, a été au four et au moulin pour la bonne réussite du forum sur le développement de l'industrie. Une industrie nouvelle se veut l'organisateur. Une nouvelle forme de l'industrie qui doit être essentiellement fondée sur une valorisation de potentialiser la République démocratique du Congo. C'est un engagement qui prouve à quel point la problématique industrielle est une problématique qui interroge la certitude ou les certitudes de chacun des Congolais. Il nous appartient maintenant de transformer ces intellections en actes de pouvoir. Durant les 2 jours de travaux, il était question de relever un défi majeur qui, comme indiqué lors de la lecture du communiqué final, visait de consolider la posture du secteur de l'industrie parmi les secteurs porteurs de croissance. L'ambition affichée dans ce forum reste la promotion d'une régulation ordonnée et modulée du contexte de l'industrialisation comme socle de l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais pour y arriver, il faut prendre en compte les recommandations des uns et des autres. Si on améliore l'industrie, on les aide, les prix vont baisser et nous allons consommer plus. En faisant un effort pour encourager les mamans à porter les produits congolais. L'avenir du développement de la RDC, c'est véritablement l'industrie. Aujourd'hui, il y a trop d'importations, pas assez de fabrication locale et la RDC a les moyens de le faire. Un plaidoyer a été également fait pour compter également sur les ONG de développement industriel. C'est question de voir dans les ONG, parce que c'est là où il y a des gens avec des initiatives, avec un renforcement des capacités, appui du gouvernement. Mais on peut trouver des entreprises terribles au Congo, on peut consolider l'industrie
À ces sujets, le ministre reste très ouvert aux recommandations. C'est mon devoir, mais j'ai besoin de leur soutien. Ce forum a été axé sur les appareillages pertinents à mettre en œuvre dans le but de contribuer à l'expansion des filières prioritaires telles que l'agro-industriel, les infrastructures, les biens d'équipement et la formation aux métiers de l'industrie. Dans l'actualité toujours, ce tête-à-tête entre le vice-président de l'Assemblée nationale, Charles Mwando Simba, et le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Makiachi. Les deux personnalités ont abordé les questions de l'heure sur le plan national. À en croire Willy Makiachi, c'était un échange fructueux au cours duquel il s'est ressourcé. On l'écoute. L'objet, vous savez, Antoine Gizenga avait dit que chaque vieux a ses gènes. Et les jeunes ont toujours l'air vieux. Nous sommes la jeunesse, et papa c'est la parenté aussi politique. Et au niveau institutionnel, il est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Nous sommes vice-premier ministre au niveau du gouvernement, l'autre institution. Nous sommes de la majorité, nous sommes des nationalistes, nous sommes congolais. Autant de raisons qui font que je vienne en visite de courtoisie d'abord. Depuis que nous avons été appelés à ces responsabilités par le président de la République, je n'étais pas encore venu à sa rencontre. C'est comme ça que je venais les rencontrer pour échanger avec lui, me ressourcer et répartir. Mais c'était très fructueux. J'ai reçu beaucoup d'orientations en termes de sagesse et les échanges ont été très fructueux et je n'ai pas perdu le temps de venir les rencontrer. Le mouvement de libération du Congo, MLC, a un nouveau siège national. Il est situé au numéro 8 du boulevard Triomphal dans la municipalité de Kasavubu. La cérémonie d'inauguration présidée par le secrétaire général du parti Thomas Louaka en présence de plusieurs cadres du parti de Jean-Pierre Bemba Gombo a pris les allures d'une pré-campagne en faveur du président national détenu à la CPI et en même temps une réplique au camp-dit des déstabilisateurs du parti. Le secrétaire général du MLC, introduit par le grand mobilisateur du parti, Omer Egwake, a axé son adresse des circonstances sur 3 sujets, notamment la situation actuelle de Jean-Pierre Bemba Gombo à la Cour pénale internationale, la participation du MLC au gouvernement de cohésion nationale avec 2 ministres, un vice-premier ministre et enfin les élections proches et l'avenir de la RDC sur base du bilan de chacun des chefs d'État ayant dirigé le pays, de Kasavubu à Joseph Kabila. D'abord l'affaire Jean-Pierre Bemba à la CPI. Monsieur Louaka et son parti rêvent voir revenir au pays leur leader innocenté par la Cour pénale internationale pour un jour diriger le pays. Ambition légitime pour toute formation politique. Ensuite, la réplique, mieux la réponse à ces détracteurs qui croient dur comme fer que Thomas Louaka, Germain Kambinga et Omer Egwake ont trahi Jean-Pierre Bemba et l'OMLC. Mais Thomas Louaka leur a répondu par une parabole. Problème exacté. Mais le col a boyé belé wana. Yo, on kokota na lupanga na ngai. Yo kokota te parce que t'as impoli. Bona ninga alobi oya mwashona azagabi bisala mabe. On kokota te. Kwanza andimika katokota na lupanga na eba tumisatu. Thomas Louaka et les autres membres du parti présents au gouvernement de cohésion nationale ont le soutien du parti et ses réactions en disent tout. Une nouvelle plateforme vient de voir le jour en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'entrepreneuriat féminin, une structure qui regroupe les différentes associations des femmes de la RDC et qui a pour objectif l'émergence d'une classe moyenne afin de développer l'économie du pays. Kadi Koulab. En pagne, vert et jaune, ces femmes veulent être identifiées par ces couleurs. Elles ont compris que pour aller de l'avant, il faut non seulement s'unir, mais également fédérer leurs forces afin de réussir dans leurs entreprises respectives. C'est la raison de la mise sur pied
de cette plateforme qui réunit en son sein 7 principales associations de femmes à caractère national, la résultante d'un lent processus. Les femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs et commerçants de notre pays, regroupées au sein de leurs différentes organisations professionnelles, ont toujours exprimé leur volonté de créer un cadre de concertation pour qu'ensemble, elles arrivent à partager leurs préoccupations. Pour la présidente du Conseil des sages, Catherine Djouzioambombo et d'autres intervenantes, cette plateforme permettra aux femmes congolaises d'émerger dans l'entrepreneuriat, une façon pour elles de contribuer aussi au développement inclusif du pays. Conférer les droits à la femme, c'est lui permettre d'exercer pleinement son leadership naturel, celui de la mère, de l'épouse et de la citoyenne, à part entière pour l'émergence d'un Congo cher et prospère. Si nous essayons de canaliser sous toutes les forces de ces femmes qui s'organisent elles-mêmes en informel, et déjà ça participe à l'économie de notre pays, mais les organiser davantage fera une grande force et participera davantage au développement de notre pays. Cette sortie officielle marque la détermination de la femme à son autonomisation qui coïncide avec le thème retenu pour le mois de la femme qui vient d'être clôturé. Et s'agissant de la démission de Franklin Chamala, son ancien parti, la FDC, parle d'un mécontentement après sa nomination à un poste peu fructueux à la SCPT. Faux retorque le concerné qui évoque un climat malsain au sein du parti de Bahati Lukwebo. Franklin Chamala réagissait à ce communiqué de la FDC qu'il juge non légal. Merci beaucoup, mais d'abord, ce communiqué-là, qui émane prétendument de la FDC, il n'est pas cacheté, il n'est pas signé, on ne sait pas qui l'a envoyé. C'est un communiqué qui ressemble à un tract. Regardez, un tract. Bon, alors, mais puisque nous supposons qu'il émane de la FDC, ma lettre de démission, elle est signée par moi, n'est-ce pas? Elle est écrite et signée par moi. Et donc, elle met en exergue les raisons de mon départ. Quelles sont ces raisons? Méprise des statuts. Les statuts, c'est-à-dire la constitution du parti. Gestion opaque du parti. C'est ça que je mets sur la table. Mais si Bahati Lukwebo veut en débattre, mais offrez-nous un plateau, nous allons en débattre, n'est-ce pas? Mais voyons, le secrétaire général du parti, Pascal Rukengwa Baizire, le propre frère à Bahati Lukwebo, a démissionné. J'ai sa lettre ici. Il répète, puisqu'il partage les mêmes valeurs que moi. Nous avons été à la même école de la société civile, la vraie société civile. Et il met en exergue les mêmes problèmes que moi. Mais il n'y a pas que lui. Hier, 2 secrétaires nationaux femmes ont démissionné du parti. D'autres démissionnent aujourd'hui. Des députés sont en train de partir. Tous ces gens partent parce qu'il y a eu un problème de nomination quelque part. Sa Majesté Fumudi Fima reste le seul et unique secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. C'est là jusqu'au 1er juillet prochain, date fatidique de la fin du mandat du comité actuel. C'est ce qu'a déclaré le comité directeur de cette structure dans un communiqué officiel. Une déclaration qui fait suite à un communiqué d'un collectif des chefs coutumiers portant destitution de Fumudi Fima en sa qualité de secrétaire général de cette structure. Gardidiana. Contrairement aux rumeurs et décisions hâtives et précipitées visant à s'aimer le discrédit sur l'association, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, ANATC, réaffirme son soutien à son secrétaire général, Sa Majesté Fumudi Fima. Sa Majesté Fima reste et constitue le seul et unique secrétaire général de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo jusqu'au 1er juillet prochain. Face aux spéculations sur une probable destitution de celui-ci au poste de secrétaire général de cette association, le comité affirme que son mandat court encore jusqu'au 1er juillet prochain, date fatidique de la fin du mandat de ces comités dirigés par Mwami Munongo Mwenda Bantu. Seule l'Assemblée générale est habilitée à se prononcer sur
la destitution des membres effectifs ou des membres du comité exécutif national et au strict respect de la procédure. Par conséquent, toute décision hâtive et précipitée visant à semer le discrédit de l'association et la confusion dans l'opinion est nulle et de nul effet jusqu'à la tenue en juin prochain de l'Assemblée générale élective. Les malentendus étant dissipés, l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo appelle les autorités nationales à épargner la République d'une déstabilisation qui cacherait une grande forêt digne d'un coup de force au mépris de chefs coutumiers. Allez, en sport, on va parler d'abord du beach volley, démarrage des éliminatoires des Jeux africains 2015 et des Jeux olympiques prévus à Rio, Brésil en 2016. Les hostilités ont été lancées ce samedi par la zone 4 avec une belle entrée en matière de la RDC. L'équipe congolaise présente dans ce tournoi zonal dans les deux versions a eu raison du Tchad et puis du Congo-Brazzaville en journée inaugurale par 3-7-1 chez les messieurs, 2-7-0 chez les dames. Doudoumbala revient ici sur la belle prestation de l'équipe féminine. Regardez.